La citadelle Laferrière, le monument du sang noir. Saviez-vous que la citadelle Laferrière, appelée aussi citadelle Henri-Christophe, fut construite au début du XIXe siècle par Henri Christophe, président puis roi du nord d'Haïti, perché à 900 mètres d'altitude dominant Milo, à 15 km au sud du Cap Haïtien? Ce chef-d'œuvre inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO est souvent célébré comme la 8e merveille du monde, mais derrière la pierre, il y a un secret sanglant que les livres d'histoire ont effacé. Le mortier de la citadelle fut mélangé avec le sang des esclaves. Oui, vous avez bien entendu, du vrai sang au sens propre du thème. Des milliers d'ouvriers noirs, arrachés à leur humanité, furent sacrifiés. Leur sueur ne suffisait pas. Leur sang était pris, utilisé, versé dans les murs, comme si la chair noire n'était qu'un matériau de construction. Chaque colonne, chaque bloc, chaque fissure de cette forteresse respire encore les cris des ancêtres. Ce n'est pas seulement une masse de pierre, c'est un ossuaire vivant, un tombeau dressé en hauteur, bâti avec les corps et les âmes de ceux que l'histoire officielle refuse de nommer. Mais qui était Henri Christophe, né esclave à la Grenade le 6 octobre 1767, fils d'un colon français et d'une femme noire mulâtre? Très jeune, il est vendu et transporté à l'île d'Haïti. En 1779, il participe à la bataille de Savannah, aux côtés des insurgés de la guerre d'indépendance américaine. En 1791, il rejoint l'insurrection haïtienne. Devenu général, il combat aux côtés de Toussaint Louverture et surtout de Jean-Jacques Dessalines. Le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance, première république noire libre. Mais 2 ans plus tard, en 1806, Dessalines est assassiné. Henri Christophe aurait participé à l'assassinat accusé de trahison, prend le nord en main, tandis qu'Alexandre Pétion contrôle le sud. En 1807, Christophe devient président du Nord. En 1811, il se proclame roi sous le nom de Henri Ier. Sous son règne de fer, Christophe bâtit 2 monuments, le palais sans souci, symbole de sa gloire, et la citadelle Laferrière, symbole de sa terreur et de son obsession. Ces œuvres de pierre coûteront la vie à des milliers de Noirs, car Christophe imposait un régime de travail forcé, proche de l'esclavage classique, au nom de la défense du pays. Et dans la citadelle, le sang de ces hommes et femmes n'a pas seulement coulé sur le sol, il a coulé dans le mortier même des murs. Le 8 octobre 1820, l'histoire raconte qu'il était malade, paralysé. Henri Christophe met fin à sa vie en se tirant une balle d'argent dans sa citadelle, une histoire très douteuse. Quelques jours plus tard, son fils Jacques-Victor, à peine adolescent, est pendu par les insurgés. Le sang royal s'éteint dans la même violence qu'il avait répandue. Aujourd'hui, les puissances mondiales s'intéressent à la citadelle. Pourquoi ? Parce qu'elles savent qu'au-delà du chef-d'œuvre architectural, il y a une puissance mystérieuse enfermée dans chaque pierre. Une puissance née du sacrifice, du sang noir transformé en fondation. La citadelle n'est pas seulement un monument, c'est un sanctuaire de douleur et de résistance. C'est le cri silencieux des millions d'âmes noires dont le sang a bâti les murs. C'est la preuve que même après l'indépendance, la liberté des Noirs fut encore volée, encore piétinée, encore saignée. Alors la prochaine fois que vous verrez la citadelle Laferrière, rappelez-vous, elle n'est pas seulement le symbole de l'Haïti indépendante, elle est aussi le symbole de la trahison, du sacrifice et du sang des ancêtres qui exigent justice. Voilà l'histoire qu'on ne veut pas vous dire, l'histoire qu'on a rayée des manuels, mais l'histoire que les murs de la citadelle crient encore.